Voici 10 incroyables animaux créés par l'homme. Ce sont tout simplement des animaux qui ne pourraient pas exister sans l'aide et l'intervention des hommes. Ils sont issus souvent d'expériences. Mais juste avant de commencer, voici la question du jour. Quelle est la capitale de la Bulgarie? Réponse A, Budapest. Réponse B, Kiev ou bien réponse C, Sofia. Et si vous avez la bonne réponse, écrivez-la en commentaire tout de suite et nous saurons en fin de vidéo si vous aviez raison ou bien tort. Ah oui, et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur le bouton j'aime. C'est fait? Alors c'est parti. L'abeille tueuse. Afin d'améliorer le rendement des ruches, des chercheurs brésiliens ont décidé d'importer quelques reines originaires d'Afrique. La raison de leur choix est tout simplement parce que cette espèce était capable de s'adapter au climat du Brésil. Malheureusement, lors de diverses manipulations, 26 reines se sont échappées accidentellement du centre expérimental de la région de Sao Paulo. C'est à ce moment-là que l'invasion a commencé. On les a appelées abeilles tueuses car étant plus réceptives aux perturbations environnementales, elles sont plus agressives, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas leur poison qui est dangereux, mais le nombre de piqûres qu'elles infligent à leurs victimes. Elles s'énervent à cause d'odeurs ou de sons qu'elles ne supportent pas, et une fois que la source est identifiée, lorsque la première pique, elle perd son dard et sa poche de venin, et celui-ci émet des phéromones d'alerte qui vont attirer les autres abeilles butineuses de la ruche, et elles vont venir également piquer la victime. Le ligre. Il s'agit d'un félin hybride obtenu grâce à l'union d'un lion mâle et d'une tigresse. Sa reproduction a été provoquée et assistée par l'être humain, car dans la nature, ces deux animaux n'auraient jamais pu se rencontrer. Le ligre est incapable de se reproduire naturellement puisqu'il est stérile. Généralement, le pelage est de couleur roux clair avec des rayures estompées sur des flancs, les pattes, la queue et le visage. Certains mâles possèdent une courte crinière noire sur le revers avec un point blanc au centre qui commence derrière les oreilles comme les tigres. Le ligre est généralement plus grand que ses parents et également plus lourd. Il peut mesurer près de 3,50 m et peser jusqu'à 450 kg. Cette espèce hybride peut vivre à peu près 20 ans. Malheureusement, ils sont assez fragiles et ont souvent des malformations, ce qui fait que la plupart des bébés ligres survivent à peine quelques jours après la naissance. Le tigron. Un tigron est un hybride issu du croisement d'une lionne et d'un tigre. Le tigron n'est pas rencontré dans la nature car le lion et le tigre ont des comportements et des habitats radicalement différents. Seul le tigron femelle est fertile. La femelle tigron ne peut se reproduire qu'avec un tigre. Un des tigrons les plus connus était Ranji et il avait été offert aux zoos de Londres en 1928. Les tigrons peuvent présenter des caractéristiques des deux parents. Ils peuvent avoir les taches de la mère avec les stries du père. La crinière d'un mâle semblera toujours plus courte et moins apparente que celle d'un lion et est plus proche de la crinière courte du tigre mâle. Ils ne dépassent pas la grandeur de leurs parents car ils héritent d'eux des gènes inhibiteurs de croissance, mais ils ne montrent aucun signe de nanisme ou de miniaturisation. Ils pèsent souvent environ 150 kg, et le tigron vit environ 12 ans, mais certains vivent plus longtemps, comme le tigron de Beauval qui est mort à 22 ans. Il peut manger jusqu'à 25 kg de viande chaque jour. C'est énorme. Le jaglion. Le jaglion est un animal hybride issu du croisement entre un jaguar mâle et une lionne. Il peut aussi se croiser avec le léopard, la descendance s'appela alors l'éoliguar. Comme la plupart des hybrides, le jaglion ne peut naître que dans les zoos, les cirques ou les parcs animaliers, parce que l'éloignement géographique est trop important, le jaguar vivant en Amérique et le lion en Afrique et en Asie. Le jaglion est également appelé jaguon. La morphologie du jaglion est à mi-chemin entre le lion et le jaguar. Il a une touffe de poils au bout de la queue, mais le mâle n'a pas de crinière. Son pelage est généralement marqué de taches. C'est un hybride peu fréquent. Le kama. C'est un hybride né de l'accouplement d'un dromadaire et d'un lama ou d'un guanaco. Il possède des oreilles courtes et une longue queue garnie de poils comme le dromadaire. Il ne possède aucune bosse, sa robe est beige ou sable et cet hybride a hérité des pieds du lama. À l'âge adulte, la taille est intermédiaire entre le dromadaire et le lama. Le kama est plus proche du lama que du dromadaire tant par la taille que par l'aspect physique. Le premier kama, appelé Rama, est né le 14 janvier 1998 au Camel Reproduction Center dans le désert d'Arabie à Dubaï. Ce premier kama avait pour père un dromadaire et pour mère un guanaco d'Amérique du Sud dont descend le lama domestique. Le père de Rama pesait 450 kg alors que cet écart de poids a obligé les scientifiques à utiliser l'insémination artificielle. Ce problème de rapport de taille et de poids est à l'origine de la rareté du tigron, un hybride né d'un tigre mâle et d'une lionne. À ce jour, 4 kamas sont nés par insémination artificielle. Les hybrides sont fertiles et sont capables de se reproduire vers 4 ans.
Le zébrane. C'est un animal hybride créé grâce au croisement d'un zèbre et d'une âne femelle. Comme beaucoup d'autres hybrides dans le monde, le zébrane ne peut pas se reproduire. Par contre, il est tout à fait possible de le voir vivre à l'état sauvage, car les zèbres et les ânes se trouvent naturellement à proximité les uns des autres dans certaines régions d'Afrique. Malgré tout, la majorité d'entre eux se trouvent aujourd'hui dans les zoos du monde entier et sont élevés comme attraction touristique. Appartenant tous les deux à la famille du cheval, l'âne et le zèbre ont certaines caractéristiques en commun, comme leur taille. Le zébrane peut avoir une robe de couleur brune ou grise avec un dessous plus clair. Sur les parties les plus claires de leur corps comme les jambes et le ventre, on remarquera la présence de rayures plus sombres. Le zébrane a aussi une crinière noire qui s'étend le long de sa crête, ainsi qu'une grosse tête et des oreilles qui font que le zébrane ressemble beaucoup plus à un âne qu'à un zèbre. Le poulet sans plumes. Le poulet sans plumes a été créé par des scientifiques de la faculté de génétique de l'Institut d'agronomie de Rehovo en Israël. L'idée de développer un poulet sans plumes est de créer un poulet plus adapté et plus économe en énergie qui peut vivre dans des pays chauds et où les systèmes de refroidissement sont trop chers pour être utilisés pour des poulets. De plus, le fait de ne pas développer de plumes permet au poulet d'économiser de l'énergie qu'il peut utiliser pour développer de la viande. Les mâles ne sont pas capables de s'accoupler car ils ne peuvent pas battre leurs ailes. Ces poulets sans plumes sont plus sujets aux parasites, aux attaques de moustiques et aux coups de soleil. Le zubron. C'est un hybride de bovin domestique et le bison d'Europe. Le zubron a été créé par Léopold de Wallicki en 1847. Après la Première Guerre mondiale, divers scientifiques ont estimé que le zubron pouvait remplacer les bovins domestiques. Et le zubron s'est avéré plus durable et plus robuste face aux maladies. C'est un animal lourd, les mâles peuvent peser jusqu'à 1200 kg et les femelles jusqu'à 810 kg. Ils sont forts, résistants aux maladies et tolérants aux intempéries. Alors que les mâles sont stériles dans la première génération, les femelles sont fertiles et peuvent être croisées avec l'une ou l'autre des espèces parentes, c'est-à-dire avec le bétail ou le bison d'Europe. Le léopon. C'est un animal hybride issu du croisement entre un léopard mâle et une lionne. Les rares spécimens sont nés en captivité et le premier cas date de 1910. C'est un animal assez imposant de taille, il fait partie des plus grands félins actuels. Son corps est de couleur fauve et possède une grande variété de petites taches. À l'extrémité de sa queue existe une petite touffe de poils. Contrairement à la femelle, le mâle possède une petite crinière brune et unie qui le rend plus imposant. Le léopon mesure entre 1m30 et 2m50. Chez cette espèce, le mâle est plus grand que la femelle. Sa hauteur au garrot va de 75 cm à presque 1 mètre. Il pèse entre 60 et 150 kg. La brebis d'Oli. On ne pouvait pas passer à côté de la célèbre brebis d'Oli qui est le premier mammifère cloné en 1996. Les deux chercheurs écossais qui ont réalisé la manipulation ont récupéré des cellules de glandes mammaires d'une brebis adulte pour les placer dans l'ovule d'une autre brebis. Lors de leurs observations après la naissance, les chercheurs se sont aperçus que la brebis clonée vieillissait plus vite que la normale. Ce phénomène était dû au fait que les cellules avaient été récupérées sur une brebis âgée de 6 ans, ce qui est assez vieux pour un animal. Suite à des problèmes de santé dont des difficultés respiratoires, Dolly a dû être piqué. Son corps est exposé au National Museum of Scotland à Édimbourg. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour la question du jour, la réponse était bien évidemment Sophia. La réponse c'est. Un grand bravo à ceux qui auront trouvé la bonne réponse et qui l'auront écrite en commentaire. J'adorerai vos bonnes réponses et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.